Bonjour, ceci est une vidéo tutoriel pour le logiciel Inkscape, qui est un logiciel de tracé vectoriel libre, donc qu'on peut trouver gratuitement sur Internet et qui est open source. Je vais l'utiliser pour vous montrer comment on peut dessiner des caractères typographiques assez rapidement dans une courte vidéo, donc je ne vais pas m'étendre sur les détails, bien que en théorie le dessin typographique c'est une question de détails, mais c'est simplement pour vous donner envie de continuer. Donc je suis sur une Skype qui est ici, je vais commencer par créer une grille, donc avec affichage grille. Une grille s'installe sur mon plan de travail. Je peux voir que au zoom, chez moi c'est le clic molette, au zoom ma grille se dédouble, donc c'est assez pratique pour travailler voilà, dans la précision. Je vais ensuite commencer par tracer un caractère qui va être la lettre B. Voilà, donc je commence généralement par quelque chose d'assez simple pour affiner au fur et à mesure du temps. Alors j'ai pris donc l'outil plume qui me permet de tracer des formes vectorielles et je trace mon caractère D. Alors je peux revoir mes courbes une fois qu'il est tracé. Là j'adapte un peu. Voilà. Mon caractère D. Oups. Voilà, mon caractère D a une première forme. Je la mets de côté et je vais enchaîner sur un A pour écrire David. Alors, je fais mon A. Vous remarquerez que je commence un peu plus bas, légèrement plus bas pour mon A. Vous verrez pourquoi ensuite. Je vais le tronquer pour pas qu'il y ait de problème une fois que j'aurai épaissi le trait, parce que le trait est assez fin pour l'instant. Voilà. Alors je décide bien entendu d'une famille de caractères, de dessiner une famille de caractères qui s'appelle des égyptiennes, c'est-à-dire que ces caractères ont des empattements carrés. Pour l'instant, on ne voit pas, quoique on peut deviner un peu ici, mais en réalité, je vais dessiner quelques spécimens de cette famille qui ont des empattements qui sont carrés. Donc je vais commencer par annoncer ça avec le dessin, peut-être de cette façon-là. Voilà. Vous comprendrez plus tard si vous n'avez déjà pas compris. Ok, maintenant je vais dessiner mon caractère V, pardon. Alors je sélectionne ce tracé là, et puis je vais faire un CTRL B qui va me permettre de le dupliquer. Grâce à la touche CTRL toujours, je reste sur l'axe des X pour le déplacement. Je reclique sur ma forme et vous allez voir que les poignées de redimensionnement vont se changer. Et là, à partir de ce moment-là, toujours avec CTRL pour rester dans des chiffres arrondis, je vais replacer mon V. Bon, c'est un V qui ressemble beaucoup à mon A, c'est volontaire, ça va plus vite. Je l'aligne sur la ligne de base, je vais placer quelques repères pour la suite des événements. Voilà. Ensuite, je vais faire un I qui va se résumer à une barre verticale, et mon D existe déjà. Je vais ensuite je vais ensuite dessiner une esquisse de B, car mon but est d'écrire David Bowie. Un B donc.
Alors pour le B, j'ai plusieurs façons de faire. Bon, je vais retracer de cette manière. Je crois que j'avais pris deux éléments, vous voyez ici à gauche. Ça fait 4 lorsque je zoome. Et puis ensuite, je vais réajuster a posteriori par rapport à ce que j'avais dessiné pour mon D, en ce qui concerne la largeur du caractère. Là, je vais faire un B assez moche, mais c'est pas grave. Je vais l'adapter ensuite. Alors, combien de 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Voilà. Alors, je vais utiliser une option ici, qui me permet d'aligner grâce au bouton aligner, qui me permet d'aligner des points d'ancrage, des nœuds en fait. C'est cette option là, vous voyez, ils sont alignés maintenant, et puis je peux les décaler facilement. Donc le B, il a généralement une panse supérieure plus fine que la panse inférieure, donc là je suis sur la panse supérieure. Le cadre de la page me gêne, mais je ne vais pas l'enlever pour l'instant parce que c'est pas non plus très grave. Et ensuite la panse inférieure, donc, qui va être un peu plus travaillée. J'ai rajouté à ce point d'ancrage des poignées pour pouvoir affiner le dessin du caractère. Là, je suis obligé de zoomer pour travailler un peu dans le détail. Donc en réalité, le dessin typographique, ça ne se passe pas comme ça. C'est avec un logiciel de typographie. Du moins, on peut utiliser ce genre de logiciel dans un premier temps. Mais c'est assez rare de dessiner directement toute une famille typographique sur un logiciel tel que Inkscape ou Illustrator, puisque on a besoin de les mettre sur des logiciels spécifiques comme FontForge qui est libre aussi, pour pouvoir l'utiliser dans un format standard de typo, donc après sur des logiciels qui vont chercher des typos quoi. Voilà, bon, je ne vais pas trop m'éterniser sur le B. Il n'est pas très beau là, mais je reviendrai dessus plus tard. Je vais encore faire quelques modifications quand même. Voilà. Ok pour mon B. Alors là, je vois qu'il est un peu large. Il ne faut pas trop se restreindre à des règles, puisque c'est vraiment une affaire visuelle. C'est l'œil qui travaille surtout. Donc si on doit enfreindre les règles et que c'est plus beau, il n'y a pas vraiment de problème. Alors là, pour tracer un O, j'utilise la touche Alt et l'outil cercle. La touche Alt me permet de tracer à partir du centre. Donc là, voilà, je vais faire ça par exemple. Je mets un remplissage neutre et un contour noir. Je retravaille un peu la forme de mon O. Alors généralement, vous pouvez, la meilleure chose à faire, c'est de s'inspirer des typos déjà existantes pour voir où sont les subtilités de dessin. Généralement, si vous regardez bien, les O ne sont jamais ronds, ils ne sont jamais non plus complètement ovales. C'est un entre-deux qu'il y a entre la forme ronde et la forme ovale. Parfois, l'intérieur du O est plus large que l'extérieur, ce qui fait un contour avec une épaisseur changeante. Donc, je ne pourrais pas vraiment aller dans ce genre de détails dans ce tutoriel, mais il faut savoir que ça existe. D'un point de vue général, il est toujours bon de s'inspirer
de ce qui existe déjà. Alors là, mon O, vous voyez, a 3 poignées, puisque il est encore sous forme de forme standard Inkscape. Moi, je vais le transformer en un cercle, comme si j'avais tracé un cercle moi-même. Pour cela, j'utilise chemin, objet en chemin. Voilà, j'ai 4 poignées maintenant, 4 poignées standards pour le cercle, que je vais redimensionner à mon goût, peut-être, voilà, un peu plus ovale. Voilà, vous voyez, il est déjà plus joli comme ça. Je vais vérifier quand même que tout est bien aligné. Oui, ça semble être bon. Et puis enfin, je vais le rétrécir. Voilà. Alors pour mon W, ça va être très simple. Je vais prendre mon V, que je duplique avec CTRL D, et puis je vais le dupliquer encore pour faire un W. Je viendrai après dessus pour l'affiner. Le I est déjà tracé, donc je vais même pas le dupliquer. Et enfin, je vais passer, donc n'oubliez pas d'enregistrer votre document, très important. Moi j'avais déjà commencé à l'enregistrer, donc j'ai juste à faire un CTRL S, ou ça peut être pomme S, ou ça peut être CTRL S aussi sur les PC. Inkscape existe sur PC, sur Mac et sur Linux. C'est un logiciel assez pratique. Peut-être que vous aurez quelques problèmes pour l'installation, mais il y a beaucoup de forums qui en parlent, donc c'est résolu rapidement. Je suis sur mon E donc. Alors, mon E, il ne faut pas que j'oublie mes sérifs. Voilà, mes sérifs à mon zoom là, 2 pixels. Bon, je fais un dessin assez standard, puisque le temps ne me permet pas réellement de retravailler dessus. J'essaie quand même de garder une certaine cohérence entre mes mesures. Ok. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que bon, a priori, tout ça me convient à peu près, à part mon B qui est pas beau. Non, je vais quand même rajouter des slabs ici, assez fins. Pour terminer le tracé. Donc tout ça me convient à peu près. Ce que je fais généralement, c'est que je prends mon tracé et je le duplique pour garder une archive. Je vais le replacer plus bas. Et là, je vais continuer à le dessiner. Donc je mets mon épaisseur de contour en pixels, ou en points, peu importe, moi je vais mettre en pixels, et je vais mettre 20 pixels environ. Voilà, on peut voir que tout ça s'épaissit. 20 pixels, c'est un peu beaucoup. Je vais mettre 15 pixels. Voilà. Et alors, mon raccord de contour va être en angle droit, enfin, ce qu'ils appellent droit, c'est-à-dire avec un angle marqué. Et puis ma terminaison va aller jusqu'au bout. Voilà, vous voyez que mes sérifs, avec ou sans, ça change quand même beaucoup de choses. Donc maintenant, je vais passer à une étape d'affinage de mes caractères. J'enregistre. Alors commençons par le A. On peut voir que ça peut être réglé. Alors, une chose importante, lorsque je redimensionne un objet
contour, donc comme celui-ci, qui pourrait être un rectangle mais qui est encore un contour. Il faut que je fasse attention que lors de mon redimensionnement, j'ai une option qui est activée, que je vais essayer de retrouver. Voilà. Affecter lors du redimensionnement la taille des contours. Donc je décoche cette option. Ainsi, je peux redimensionner mon contour, il garde son épaisseur. Si j'avais coché, le contour serait, l'épaisseur du contour serait redimensionnée en fonction de mon propre redimensionnement de la taille du contour. Ensuite, donc là il y a un problème de sérif que je verrai plus tard. Oui, c'est un peu gros. Donc, alors je vais tout replacer. J'ai l'impression que tout n'est plus sur une grille. Voilà, tout est sur une grille maintenant. Je m'étais éloigné de la grille. Donc voilà, je vais prendre un pixel de moins, du moins pour le bas. Le V me convient, le I me convient, le B, il y a quelques problèmes, ça va mieux maintenant. Le W va me convenir, et le E, vous voyez, il y a... Ouais, ça dépend des zooms, mais on peut voir des bugs graphiques parfois, donc pour éviter ça, je ne prends pas de risque. De toute façon, c'est quelque chose que je réglerai en fin de tracé. Ma deuxième étape est terminée. Je vais dupliquer tout ça, le réaligner bien sur une grille. Voilà. Et ensuite, donc, décidément. Et ensuite, je vais procéder... Ah, je vois quelque chose qui pourrait être un peu mieux là. Je vais faire un peu plus fin ce W. Toujours en restant sur la grille. Voilà. Donc maintenant, je vais procéder à l'aplatissement de ces tracés. Donc ça reste des contours pour l'instant. Maintenant, ils vont devenir des chemins grâce à cette option contour en chemin. Maintenant, vous pouvez voir que il s'agit de chemins. Donc avec des points aux extrémités et non plus au centre comme un squelette. D'ailleurs, il faudra repasser derrière ça parce que vous voyez, il y a des points inutiles, celui-ci et celui-ci ne sont pas réellement utiles. Je peux les supprimer. Bon, tout ça c'est une fois que le tracé sera fait que je pourrai le revoir. Alors, dès à présent, je vais m'intéresser à ce genre de détails. Donc vous voyez que là j'ai une pointe que je veux effacer. La meilleure façon à faire pour faire ça, c'est de tracer un carré, donc par-dessus, par exemple jaune et sans contour, que je vais venir placer. Alors pour l'instant, toutes mes formes sont aimantées à la grille. Je vais enlever cette option pour un travail plus précis et plus manuel. Donc, je décoche ça. À présent, je peux faire ce que je veux, aller dans le détail et aligner ma forme jaune juste en haut de mon tracé. Voilà, donc je vais sélectionner ma forme triangulaire ainsi que ma forme jaune et puis je vais faire une différence, ce qui correspond au Pathfinder, je crois, sur Illustrator si je me souviens bien. Et puis je vais faire la même chose
ici. Donc je sélectionne ma forme jaune, cette forme ici, noire, et différence. Et vous voyez, ça s'efface. En réalité, pour du dessin typographique de précision, il faut travailler plutôt avec des positions qui seront des positions, vous voyez, ici, c'est plus propre de reprendre les positions, par exemple, pour ma forme jaune, ici et ici, je vais prendre la même position en X, mais là, pour aller plus vite, encore une fois, je fais ça assez rapidement, donc je fais ça à la main. Quelques détails pour affiner mon tracé, vous voyez, je monte ici pour l'œil, je vais peut-être modifier ça dans un deuxième temps, que je n'aime pas trop, et enfin, je vais faire aussi quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je vais prendre chaque fois les formes qui composent mon caractère. Ici, pour mon dé, cette forme, et je vais les unir avec union. Je n'ai plus qu'une forme maintenant. Pareil pour mon A, tac, tac, hop, union. I et V, c'est bon. B, je fais la même chose. O, c'est bon. W, pareil. Et le E, voilà. Ensuite, pour mon V, je vais faire la même chose que pour le A avec ma forme jaune. Alors, la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est de placer un repère assez précisément. Il ne faut pas hésiter à zoomer et être précis. Encore une fois, je ne le suis pas beaucoup pour des questions de temps. Je prends mon V et ma forme jaune et je fais différence. Concernant le bas, pour l'instant je vais rester comme ça, peut-être que ça peut donner quelque chose d'assez intéressant pour le tracer que de conserver un angle pour la partie inférieure du V. Ok, donc là je vais copier avec CTRL-C ma forme jaune. Je vais faire une première différence. Et c'est bon. Ok, c'est bon. Allez, tout compte fait, je vais quand même revenir sur ces formes-là inférieures pour enlever l'angle. Ah. Ok, donc ça ne marche pas. Pourquoi cela ne marche pas? Parce que j'étais dans un groupe, je crois, voilà, ça devrait marcher. Toujours pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Donc je me place ici, je sélectionne ma forme de V, je fais attention d'être à la bonne place, et une différence. Et ça ne marche pas. Ok.
Voilà, ça marche désormais. Donc pareil que pour le A, je vais légèrement descendre tout ça pour avoir un caractère un peu plus élégant. Mon B, vous voyez qu'il y a des points partout là qu'il faudrait venir nettoyer. Pour l'instant, je m'en occupe pas. Peut-être que je vais faire une légère manipulation à ce niveau-là. Vous voyez, j'ai enlevé un point. Je vais retracer un peu sa courbe et je vais venir affiner le contour ici pour toujours avoir un sentiment, une impression visuelle d'équilibre. Voilà. Ouais, c'est un peu mieux, oui. Ok, donc maintenant je vais faire la même chose pour le W en appliquant une ligne de base. J'ai quand même conservé une aimantation à mes guides. Vous voyez, mes guides horizontaux sont aimantés, enfin mes formes jaunes sont aimantées par mes guides horizontaux. Ok, donc là aussi je vais venir faire quelques petites modifications optiques qu'il faudrait que je travaille un peu plus dans le détail, mais bon. Voilà, ici c'est un peu petit, je vais l'augmenter. Et ça, je vais le rentrer un peu. Voilà. Mon E est un peu large. Et là, je peux... Oui, je n'aime pas beaucoup mon W, mais bon, c'est pas grave, on va le conserver comme ça. Je vais aussi... Alors j'ai conservé ma grille, ce qui est une bonne chose, puisque j'ai, comme vous l'avez sûrement remarqué depuis le début, j'ai oublié mes sérifs, mes empattements pour le V. Je pourrais reprendre ceux du W, mais je vais les retracer puisque j'ai toujours ma grille, donc voilà, je retravaille avec ma grille aimantée et je vais replacer mes sérifs de part et d'autre de mon V. Voilà, je les prends et je crois qu'on avait dit 15 pixels. Ok, donc à quoi ressemble mon W? Oui, je suis bon d'un côté mais pas de l'autre. Est-ce que ça va ici? Oui, ça a l'air bon. Voilà, c'est le gros avantage de la grille, c'est-à-dire que si je pars de forme pleine, j'aurai pas dans un premier temps de problème pour avoir des tracés propres, puisque je reste tout le temps au sein de la grille, dans des... Voilà, mon V. Alors, mon V, je le trouve quand même un peu large, donc je vais à la main revoir sa largeur. Bon, ce que je fais, c'est pas très propre, mais ça permet d'aller vite. Ces deux points, je les supprimais, donc grâce à l'outil suppression. Je vois qu'on arrive à la demi-heure, donc je vais peut-être bientôt terminer ce tutoriel. De toute façon, David Bowie commence à ressembler un peu à quelque chose. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que tout ça n'est
vraiment pas du vrai dessin typographique, c'est seulement une approche typographique avec un logiciel. Décidément, voilà, ça serait plus joli comme ça. Puisque pour faire une vraie typo, il faut plus de temps et plus de détails. Alors maintenant, je vais voir avec ce qu'on appelle l'interlettrage, c'est-à-dire disposer les caractères de manière à ce que l'espace entre eux soit homogène. Entre eux et en fonction de leur forme aussi. C'est un détail qui fait toute la différence en typo. Voilà. Donc vous pouvez voir que mon W est trop grand, mon O est correct, mon B finalement il est pas si mal, mon A je n'aime pas trop ça, mais bon, ça peut passer. Là je fais des groupes avec CTRL-G en sélectionnant tous mes caractères. CTRL-G, je vais aligner mes caractères au centre, voilà. Et j'enlève ma grille. Je peux maintenant exporter cette forme sous forme de PNG, de SVG, donc le format natif d'Inkscape c'est du SVG, donc c'est standard, ça passe sur le web maintenant, c'est assez pratique, ainsi que du SVG sans le code d'Inkscape, donc du SVG complètement standard ou du SVG Inkscape, réservé à Inkscape. Voilà, merci de m'avoir regardé et à une prochaine fois pour un autre tutoriel.